Nous prenons la marche dans votre émission Panorama Culture et aujourd'hui nous avons comme invité Monsieur David Camara. Monsieur David Camara, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de Film FM. Nous avons appris que vous êtes chef de département maintenance et technique au Centre international de percussion. C'est une direction du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Mais en même temps, vous êtes ancien rappeur, ancien manager, ancien. Mais est-ce que... en tout cas, bienvenue. Merci beaucoup. Actuel décorateur. Ah, décorateur. Ben voilà, Infographe, presque infographe. Tout ça, ouais. Ah bah ouais. Je suis un simple Guinéen, c'est juste ça. Quoi. Parce que le petit Guinéen, il fait un peu de tout. Quoi. Le débrouillard. Bienvenue dans Panorama Culture. Merci beaucoup. Oui. Alors, on vous voit souvent derrière les scènes de grands événements, en tout cas. Êtes-vous technicien ou manager? Bon, je suis manager, technicien en même temps. D'accord. Je fais un peu de tout. Mais souvent, quand on vous voit derrière, là, qu'est-ce que vous faites derrière? Ben, la régie, presque. Ok. Oui. D'accord. Vous avez fait des formations pour ça? Comme je l'ai dit au début, je suis un simple Guinéen. D'accord. Au fait, en ce qui concerne d'abord le management, j'ai suivi des formations avec Lothaire Gomis, Ok. l'ancien manager de PBS, qui était venu ici pour des formations au moment de rap aussi, avec M. Malik Kébé. Le reste, maintenant, je me débrouille avec des tutoriels sur Internet et puis vous voyez un peu quoi. Ouais. Vous n'avez pas un petit surnom? Parce que chaque rappeur en Guinée a un petit surnom. Moi, c'est David. De mon vrai nom, c'est Daouda Kamara, mais on m'appelle David. David, d'accord. Allez-y. D'accord, on vous a vu derrière le Festival international du théâtre et on a mentionné votre nom en disant que c'est vous qui avez fait la déco de la salle. Oui. D'où vous est venu ce tard? Ben, comme je le dis souvent, je suis un simple Guinéen, au fait, inspiré à ma manière, parce que c'est ce qui est important. Il suffit juste de m'expliquer un peu quelque chose, et là, derrière, je me mets dans la peau de la chose, et puis, j'essaie de faire comme vous voulez, parce que déjà, on ne va pas faire quelque chose comme d'autres le veulent, mais c'est comme vous voulez. Et là, derrière, j'ajoute mon génie créateur là-dedans, quoi. Oui, mais le souci, c'est que moi, on peut me voir, on me dit fais ça, alors que je ne sais pas le faire. Mais pourquoi vous, spécialement, on est allé vers vous pour vous demander de le faire? C'est parce que l'expérience hier, j'ai déjà fait plein de choses avec d'autres personnes. Vous voyez un peu, d'abord le festival de théâtre, c'est le festival de l'ancien ministre. Et lui déjà, d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que je suis du département. Monsieur Amirou Conté. Oui, on a eu à faire une tournée en 2015, si j'ai bonne mémoire, avec lui à la quinzaine artistique. Et là, c'est là il a découvert un peu ce que je fais. Parce que déjà, on était parti avec le gars, comment est-ce que... Prinsco. D'accord. Au fait, Prinsco, paix à son âme. On a tourné avec Prinsco. Mais malheureusement, Prinsco est tombé malade. C'est dans mes bras, dans mes mains, on a fait beaucoup de choses. Quand il est tombé malade, il fallait une relève. Et moi, j'étais là. Je ne savais même pas manipuler une caméra. Il fallait que je me mette à sa place comme journaliste et puis je fais des trucs. Et là, derrière, quand j'ai fini, dans la chambre d'hôtel, j'ai fait le montage, tout ça. Et puis, il était ébloui de voir vraiment ce que je faisais, quoi. Et derrière, en tant que... À part le cadre qui était là, il a vu une autre personnalité en moi. Il m'a dit, bon, petit, tu peux vraiment avancer dans les choses. Et derrière, des personnes m'ont sollicité dans beaucoup de choses. Et moi aussi, je me suis performé à ma manière en téléchargeant beaucoup de tutoriels. Je suis autodidacte. En informatique, en quoi j'ai pas fait de formation. J'ai pas fait de formation en un mot. Oui, mais à un moment donné, vous avez été manager d'artistes et vous êtes devenu technicien. Est-ce que c'est vraiment un choix ou bien c'est la suite de votre plan de carrière? Bon, je peux dire comme ça, c'est la suite. Parce que d'abord, j'ai été artiste, rappeur. J'ai commencé la musique en 98. Et là, j'étais là-dedans. Jusqu'à un certain niveau, j'ai produit moi-même l'album du groupe. Ok. Le groupe s'appelait Dans les temps Conscients Unis. Si M. Kondé était là, il allait même le certifier. C'est Parce le qu'on a vieux fait, père. on a fait beaucoup de choses ensemble. C'était en quelle année? C'était, j'ai sorti l'album en 2008, le 8 novembre 2008 au Cinéma Liberté. D'accord. C'était un groupe de 3 personnes. Et là, c'est moi qui ai produit l'album du studio à la dédicace, c'est-à-dire du support phonographique jusqu'à tout ce que vous connaissez autour. Mais derrière, quelques mois après, les parents se sont dit, bon, il faut que j'arrête. Et puis, j'ai arrêté. Et par après, j'ai pris un petit que j'ai performé à ma manière. Vous avez parlé de cinéma. Mais là, quand je l'ai performé à ma manière, et là, il a atteint un certain niveau. Et bon, son nom, c'est Sentinelle. Sentinelle. Vous voyez un Ok. peu, c'est moi qui lui ai mis dans la musique, je peux le dire comme ça. Ok. Parce que quand les parents m'ont dit d'arrêter, l'inspiration était là. Il fallait léguer quelques savoirs. Mais à qui le léguer? C'est ainsi j'ai pris le petit, je l'ai performé à ma manière et puis
Mais d'où vous êtes venu? Parce que nous savons que le rap est très difficile quand même. Hein. Et même si les gens s'hasardent beaucoup à y aller, mais c'est vraiment un genre musical très difficile. Mais d'où vous est venue cette force de faire du rap, par exemple? Ben moi, au début, Avoir c'était les juste textes. un jeu. Vous voyez un peu, parce que déjà, c'est la passion du goût s'est investie en moi au fur et à mesure. Parce que déjà, à l'époque, il fallait que tu sois dans ce truc-là pour pouvoir au moins te faire Surtout. reconnaître. Vous voyez un peu. Ouais. Et là, c'était la tendance du moment. Il fallait quand même que quelqu'un puisse se faire remarquer, que ce soit dans la danse zaïroise, parce qu'au début, c'était ça, quoi. Si c'est pas le rap, c'était la danse zaïroise. Ouais. Vous voyez un peu. Et dans ce sens, moi, j'ai opté pour la musique parce que j'aimais beaucoup écrire. J'aimais beaucoup écrire. Vous voyez un peu. Dans ce sens, maintenant, je prenais ça comme un jeu. Mais au fur et à mesure, c'est devenu une passion maintenant, quoi. Alors, vous êtes également infographe et réalisateur de support d'événements. En quoi cela consiste réellement? Bon, au fait, imaginez quand, par exemple, vous êtes comment dire, organisatrice d'événements. Voyez, d'abord, j'écris des projets, des projets de spectacle, des projets de sponsoring, tout ça. Mais derrière, tous les supports de communication sur lesquels je peux prendre, par exemple, du début à la fin, je vous fais un plan de travail. C'est comme ça que vous devriez faire dans le temps. Si par exemple votre événement c'est dans 6 mois, je vous fais un plan de travail divisé en 2. Vous voyez un peu, à vous de voir ce qui va vous arranger, quoi. J'ai travaillé avec Maman Talk, presque tous les supports de communication sur son festival, De le phare de l'Abbé. l'Abbé. J'ai travaillé sur la 2e, la 3e édition. Vous voyez un peu. Et là, j'ai travaillé aussi sur le festival de Mamon. J'ai travaillé sur la foire économique de Sigidine qui doit se passer maintenant là. Avec Prince? Avec Prince, oui. Ok. J'ai travaillé aussi sur un événement qui se passe le 12 de ce mois en Allemagne, à Bonn, qui s'appelle la Nuit des Leaders. C'est moi qui ai travaillé sur tous les supports de communication, le projet, tout ça. Mais est-ce que c'est rémunéré? C'est bien rémunéré? Ben, pas aussi comme ça, bon. Mais déjà, Mais vous faites quand même. j'ai ma grille. Parce que vous savez quand même qu'après le projet, les organisateurs ont quelque chose derrière. Oui, mais vous Parce oubliez que- quelque chose. et vous êtes Moi, j'ai presque ma sur la grille tête, tarifaire, ça me suffit quand même pour le moment. Ok, quoi. donc la grille, on vous paye quand même ça normalement. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette par exemple pour à peu près Bon, là, une idée. après ici, quoi. Parce que moi, je. Et de C'est juste- 50 000, non, c'est juste de entre nous. 50 000 à 5 millions. C'est juste entre nous ici. Non, après l'émission, on va essayer de se dire ça. Il y a un Oui, problème. on m'a dit ça ici pour Non. qu'on Oui, il se y a des comprenne. gens peut-être qui nous écoutent qui aimeraient. Mais là, au moins peut-être juste comme ils ça. vont Moi, par exemple, j'aimerais bien travailler avec ils vous, vont essayer mais de je veux comparer. Non, savoir. bon, Ils vont après comparer. l'émission, quand vous voulez vraiment travailler avec moi. Bon, le minimum, après- c'est combien? Non, on va voir ça. C'est malin. Il va pas dire. Alors, on parlait d'infographie. Mhm. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour être un infographe établi? C'est-à-dire que, tu vois, qu'on soit convoité par tout le monde. Ben, il faut. Vu la concurrence, vu les petits logiciels, chacun se cherche de son En sa côté. manière, oui. Ben là, il faut quand même un ordinateur de performance, un bon ordinateur. Et au fait, l'infographie, c'est une inspiration, je vous dis sincèrement. Ok. Au fait, il n'est pas dit qu'il faut avoir quelque chose pour pouvoir faire de l'infographie. Il faut juste avoir une inspiration. Imaginez, vous venez aujourd'hui, vous aviez quelque chose dans la tête. Pour que cette chose soit retransmise, il faudrait vraiment que vous m'expliquiez. Dès que vous m'expliquez, moi, le génie créateur en moi, je vais essayer de faire en sorte que je ressorte la chose que vous aviez dans la tête. Vous voyez un peu, c'est ça le truc. Il y a pas de... Tout le monde peut faire l'infographie. Ok. Je vous le dis sincèrement. Tout le monde peut faire l'infographie. Même vous qui êtes là, vous pouvez faire de l'infographie. Parce que tout le monde a dessiné à l'école primaire et puis a fait au moins, en maternelle, a fait au moins quelques trucs graphismes, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, pour matérialiser ça dans l'ordinateur, il faut des réflexes. Aujourd'hui, quand on vient, je prends le Festival international de théâtre. Le Festival international de théâtre, le gars, il te dira, ok, je veux vraiment que tu ressortes quelque chose de théâtre sur mon affiche. Et toi, consciencieusement, tu te dis, le théâtre est à l'image du cinéma. Et le cinéma, c'est dans une salle. Une salle vraiment noire. Et là, vous imposez le noir dedans, forcément. Vous voyez un peu. Et derrière, il y a le rouge. Le rouge représente quoi? Les tables, les fauteuils sur lesquels on s'assoit. Là, vous avez déjà 2 couleurs. Imaginez les 2 couleurs sur toutes les affiches. Accentuez-vous sur ces 2 couleurs pour pouvoir ressortir un peu le théâtre. Est-ce que ces codes-là que vous êtes en train de ressortir là, est-ce que ces codes-là sont universels? Bon, au fait, moi, c'est sur les tutoriels, je me suis basé. Vous voyez un peu. Et là, moi, je pense que dans les conditions normales, si l'on se réfère
de tout cela, on se dira, bon, imaginez aujourd'hui, je vois Panora. Panora, il y a au moins 2 couleurs ici. Forcément, vous ne verrez pas une autre couleur à part les 2 là. Est-ce que vous me faites bien comprendre? La personne qui a fait ça a beaucoup réfléchi pour avoir ce truc-là. Film, c'est orange. Il y a le blanc. Vous voyez un peu? Non, le blanc, blanc c'est la est couleur neutre, universelle. voilà. Vous Vous voyez pouvez un peu? évaluer ce logo, Panora Culture? C'est très bien. Très bien fait. Pas Non, parce que vous nous n'allez sommes pas là. dire le Non, contraire, on a la radio. je vous le dis sincèrement, c'est très bien fait. Ok. Parce que le gars, il a bien. Le Ndemba qu'il a imposé, ça, c'est l'emblème de la Guinée. On peut le dire comme ça. Il a essayé de ressortir un peu. Imaginez, aujourd'hui, vous parlez de la culture. Forcément, le Ndemba qui est là représente la culture guinéenne. Imaginez un Américain qui vient tout à l'heure là. Il voit Panora Culture. Vous voyez un peu. Et là, il va se dire, bon, il ne va pas voir l'écriture. C'est le Ndemba qui est là. Il va vous demander, ça, c'est quoi réellement? Vous voyez un peu. Et là, à vous de l'identifier en votre manière, en disant que c'est l'emblème de la Guinée. D'accord. Là, il faut tous les logos s'expriment. Tout ce qu'on fait dans la vie ont une identité, quoi qu'il en soit. D'accord. Très fort. Alors, on va aller avec le thème. Moi, j'ai envie de savoir, Monsieur David, est-ce que la réussite d'un événement dépend des techniciens, soit des managers ou des artistes? Tout le monde a sa part de responsabilité dans la réussite d'un événement, D'accord. quoi qu'il en soit. Même vous déjà qui mettez l'argent, vous prenez l'argent, le bailleur déjà qui prend l'argent dans sa poche, investit dans l'événement, se dit, n'investit pas pour perdre, il investit au moins pour avoir quelque chose. Clair. Vous voyez un peu. Et là, aujourd'hui, les gens, ils se lancent dans quelque chose et ils se disent, ah ouais, j'ai perdu, il faut que je lâche. Non. Vous voyez un peu, dans toute chose, c'est le début. Imaginez, pour qu'un sponsor te voie tout à l'heure et vienne sur ton projet, ils se disent, bon, attends, est-ce que le gars là, il pourra quand même commencer et finaliser sans sponsor? En commençant un projet, tu te dis d'abord, tu fais 2 budgets. Voyez un peu, tu fais le budget pour les sponsors, tu minimises ton budget. Voyez un peu, tu te dis, sans sponsor, je pourrais réaliser mon projet. Voyez un peu, et là derrière, si le sponsor vient, c'est bien pour toi. S'il ne vient pas, tu réalises le projet et tu t'attends à autre chose. Je prends l'exemple sur Afro Supatala. On est venu ici pour défendre un peu le projet. C'est un truc comme ça. Le gars, il est venu quand il m'a contacté pour la toute première fois. Je veux réaliser un truc en Guinée. Il m'a demandé, bon, on m'a trop parlé de toi. J'ai dit d'accord. Je suis allé vers beaucoup de personnes. J'ai dit d'accord, tout est bien. J'ai dit, avec la petite expérience que j'ai, je vous demande juste une chose. Sans sponsor, est-ce que vous seriez capable de réaliser le projet? Il me dit oui. C'est ce qui a fait que moi, je me suis engagé dans le projet. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas mettre ton image dans quelque chose et que vous commenciez, paf, ça s'arrête. C'est pour vous dire, je reviens à votre question, c'est pour vous dire que chaque personne, chaque entité a sa responsabilité dans la réussite d'un événement. Mais la responsabilité morale revient à qui, par exemple? Tout le monde. L'artiste ou celui qui met son argent? Bon, au fait, celui Parce qui qu'on a met vu son des argent... événements où vous vous occupez de la régie des fois, non? De derrière. On a vu des événements, par exemple, où on voit, on dit le groupe, il y a eu le carburant, il n'y a pas eu de carburant dans le Non, groupe. on a Ça- volé le non, carburant. on a volé le carburant. Tout Ça, c'est la sécurité. Ça, c'est la sécurité ou bien c'est la au niveau régie de la sécurité. ou c'est la Non, technique? Non, la sécurité, parce que quand le carburant est là-dedans, peut-être la régie va Non, mais le travailler. technicien, si Mais le il technicien faut a fait bien ici- son boulot, allez vérifier. Je vous dis quelque chose, madame. Oui. Il faut savoir une chose dans l'organisation d'un événement. D'accord. Vous savez, quand vous accentuez toutes les charges sur vous, vous dites, vous êtes au four et au moulin, je vous peut pas assure, aller. ça va foirer. D'accord. C'est ce qui fait que la majeure partie des organisations ici foirent. Imaginez aujourd'hui, à l'amont, j'organise un événement. Au fait, je mets des comités en place. Là, vous attendez le rapport final. C'est pas dire, ah, forcément, madame, ce que vous devriez faire là, vous avez commencé là, arrêtez ça, faites ça. Non, non, non. Vous dites à la personne qui est chargée d'alimenter le groupe, vous dites, je veux pas que le carburant manque dans le groupe. Lui, uniquement son rôle, c'est de se charger du groupe. sécuriser. Voyez un peu. Ouais. Quoi qu'il en soit, votre événement, si toutes les normes sont remplies, je vous assure, ça ne va pas foirer. Ça n'a pas foiré. Alors, Si vous aviez la possibilité de changer quelque chose ou d'apporter un plus à la culture guinéenne, ça serait quoi? Vous aviez dit gros. Parce que là, c'est vrai, au fait, la culture guinéenne émerge en sa façon. Les jeunes se battent en leur manière. Dans les temps, je me rappelle, au moment que nous, on faisait de la musique, c'était juste enregistrer un morceau qui était difficile. Vous voyez un peu, le seul studio qui était là dans les temps, c'était chez Dina ici, Bangoura BBC. C'était le seul studio qui était là-bas. Imaginez, tu as 10 000 francs pour enregistrer un son. Manger ou aller au studio. Marcher à pied et puis tu viens et tu vas trouver un fil. Aujourd'hui, au fait, la jeunesse guinéenne a besoin
d'un accompagnement. Vous l'aviez si bien dit ici qu'il n'y a pas d'industrie culturelle. Bon, quand vous demandez, vous posez cette question aux grands, ils vous diront, bon, ouais, il y a tout ici, il y a tout. C'est vrai, ils le disent, il y a tout. Mais il y a quelque chose qui manque ici. C'est que le partage. Aujourd'hui, vous êtes artiste. Vous vous dites aujourd'hui, je suis artiste. Il faudrait vraiment que, même si c'est un petit truc que vous faites, que vous soyez soutenu par tous vos pairs. C'est la façon. On voit dans les autres pays, même si un artiste n'est pas aussi bien comme ça, mais c'est ses pairs qui le soutiennent et font en sorte qu'il soit reconnu. Ben, en Guinée, avant, ça ne se faisait pas, mais je vois que c'est vrai, il y a le leadership. Chacun veut avoir le sommet, veut vraiment conquérir le truc. Mais on a besoin de ce partage, on a besoin de cette union entre les artistes. Vous voyez, c'est tout ce qui peut faire évoluer vraiment le domaine culturel ici. Donc, c'est quoi vous allez apporter? Moi, ce qui est là. Alors, on avait moi je reviens juste sur un sujet. On a vu qu'il y a certains artistes, par exemple, que vous avez coaché, qui n'arrivent pas à voir le bout du tunnel. C'est la faute à ces artistes ou à qui la faute? Comme Mbal Original, par exemple, ou Sentinelle. Bon, vous savez, l'artiste, au fait, chacun a une vision dans la vie. D'accord. Moi, au début, je vous ai dit que je suis venu dans la musique c'était comme un jeu et par après c'est devenu une passion. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, quand tu vois un artiste, aujourd'hui à l'heure où on est là, un artiste, dès que tu te lances dedans, va voir un professionnel. Dis-lui, je veux un plan de carrière d'une année ou de 2 ans. Vous voyez un peu, qu'il te fasse un plan de carrière d'une année ou 2 ans. Tu suis ce plan de carrière et si ça foire, tu essaies de voir une autre stratégie. Mais est-ce qu'avec vos artistes, c'est ce que vous avez fait? Excusez-moi, c'est ce que je suis en train de vous expliquer pas à pas. Au fait, quand je prends Sentinelle, c'est un petit que j'ai vu, qui était hyper intelligent. Vous voyez un peu, on était dans le même quartier, qui était hyper intelligent, qui venait derrière moi, qui a aimé ce que je faisais. Je l'ai pris et puis, bon, il y a assez de personnes qui connaissent un peu l'histoire. Au fait, je vous le dis, il a été le premier enfant à mettre un album solo sur le marché du disque guinéen. Vous voyez un peu. Et là, derrière, il y avait tout un groupe autour. Prince dont vous parlez là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Moi, j'ai produit le support phonographique. Le premier album, le deuxième album, j'ai produit le support phonographique. Et là, j'ai travaillé en coproduction avec ces personnes. J'avais des visions. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une vision pour accompagner quelqu'un. Si dans votre élan, vous êtes coupé, là, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Qu'est-ce qui a coupé votre vision? Non, excusez-moi, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Oui, mais qu'est-ce qui a coupé? C'est ce que je vous dis comme ça. D'accord. Moi, vous êtes chef de département maintenance et technique au Centre international de percussion. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce département, le rôle de ce département et d'ailleurs votre rôle même en tant que chef? Bon, le Centre international de percussion est un centre qui s'occupe des percussions, comme vous l'aviez si bien compris. Quoi, vous voyez un peu de tout ce qui est percussion. Et là, moi, mon rôle, je m'intéresse un peu au domaine informatique. Tout ce qui est là-bas, c'est moi qui suis dans ça. Et là, le Centre international de percussion a fait l'inventaire en 2018. On a sillonné presque toute la République de Guinée pour répertorier les masques, les danses, les rythmes, les rites aussi. Vous voyez un peu. On a sillonné les 4 régions naturelles. On est venu, on a créé presque une base de données à notre manière pour pouvoir léguer quelque chose à la prochaine génération qui va venir. Quoi. Vous voyez un peu. Et dans ce sens, on est en train de nous battre en notre manière parce que déjà, c'est un établissement à caractère administratif. Vous voyez un peu, c'est un EPA. Vous voyez, ça, c'est un peu difficile. Tout à l'heure, on parlait de fuite des objets culturels. Est-ce que vous, par rapport à votre département, vous pensez que la Guinée est victime? Ben, c'est vrai que moi, je n'en connais pas, mais je sais que, comme l'a si bien dit Orbi, c'est de la réalité. Quoi qu'il en soit. Que ça va sortir un jour. Vous voyez un peu, quoi qu'il en soit, il va y avoir des nations qui vous diront, bon, ok, on a un truc qui intéresse la Guinée, des masques, et ainsi de suite. Parce que déjà, nous, on a été dans un village à Farana. Il y avait un masque qu'on appelle le Saoulé. D'accord. Vous voyez un peu, il y a le gardien de ce masque qui nous a expliqué qu'il y avait... que ce masque-là n'existait, qu'il y avait 2 exemplaires seulement en Guinée. D'accord. Il y a quelqu'un qui a pris un masque, bon, qui a presque volé le masque. Je ne sais pas, il est parti où. Bon, ils nous ont expliqué un peu les contours jusqu'à ce que ils ont retrouvé le masque. Vous voyez un peu ce que ça fait. Imaginez, aujourd'hui,
vous aviez une authenticité, vous aviez des trucs, une richesse. Quelqu'un peut venir, il se dit, bon, par exemple, de Ndemba, il te dit, bon, ça c'est une identité qui est vraiment importante pour la Guinée. Il dit qu'il a besoin de ça, soit un prêt ou des trucs comme ça, et là, il prend ça et puis il va de l'autre côté, quoi. Vous voyez un peu ce que c'est. Pour rapatrier cela, vous êtes obligé de passer par la diplomatie. D'accord. En tout cas, Obi, vous avez une question parce qu'on a presque à la fin de cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, si tout était mis à votre disposition pour que vous puissiez pousser Mbalo original ou Sentinelle, vous allez le faire là? Ben là, je suis plus dans le domaine musique. Vous êtes dessus ou quoi? C'est une longue histoire. Non, c'est Ouri a coupé, Ouri n'a pas laissé Moi, David je suis revenu, aller au mais bout. voilà. On a voulu avoir des réponses, mais je ne sais pas si vous devez communiquer entre vous. Je suis maintenant le manager et chargé de communication du centre d'art acrobatique Keita Fodeba. Oui, mais moi, ma question reste posée. Oui, est-ce que jusque-là, Mbalou n'arrive pas à voir le bout du tunnel? Est-ce que c'est sa faute ou c'est la faute à qui? Voilà. Peut-être elle viendra dans le studio pour vous expliquer cela. Ok, parlez-nous du centre alors. On me dit que c'est la fin. Ok, d'accord. Il va pas dire. Merci à vous, Merci monsieur Daouda Kamara, monsieur David. Oui. C'était un plaisir pour nous de vous avoir. Vous savez vraiment défendre vos projets. C'est très important. Merci Orbi. Merci Ouri Abdoulaye. Merci à monsieur Touré qui a une nouvelle assistante ce soir. Je ne connais pas son nom, mais de toutes les façons. Ibrahim, monsieur Digital a assuré le live. Ici, vous aviez Marie-Thérèse Gwenamou. On se donne rendez-vous pour demain pour un autre numéro. Mais à 21h, rendez-vous dans Gossip. Bye.